Voilà 3 ans que j'ai piégé et arnaqué ce jeune et riche héritier, et maintenant, je suis enceinte. On disait qu'il était trop fier et trop froid pour se soucier d'un oiseau en cage avec un bébé. Alors, enceinte, je me suis enfuie en pleine nuit. Il a retourné la ville comme un fou, mais il ne m'a pas trouvée. Quand j'ai dû rentrer au pays, il est soudainement apparu. M'attrapant à la gorge, il a demandé « Mélodie, tu te souviens encore du chemin pour revenir ?» Ma fille a couru vers lui, surexcitée, et s'est accrochée à sa jambe. « Maman, c'est le papa que je me suis choisi ?»« Ma puce, tu viens vraiment de te présenter à ton vrai père ?» J'étais l'oiseau en cage d'Oliver, entretenu dans le luxe. Il était froid, distant, et ne s'est jamais soucié de moi. Ce n'est que parfois, au lit, qu'il perdait un peu de son sang-froid. Mais il ne m'a gardé que comme sa chose, pendant 3 longues années. J'ai regardé le résultat du test de grossesse dans ma main, le serrant très fort. En apprenant qu'Oliver était dans un bar, j'ai accouru. J'avais hâte de lui annoncer la nouvelle. Quand j'ai poussé la porte du salon privé, le silence régnait, puis une voix s'est élevée. C'était celle de son meilleur ami. « Tes parents t'ont arrangé un mariage avec Anna, c'est un sacré bon parti. Pourquoi tu ne te laisses pas faire ?» Oliver a répondu froidement, « Si elle te plaît, épouse-la toi-même. » Son ami a haussé les épaules. « Ton oiseau rare en vaut-il vraiment la peine ? Tu es complètement dingue d'elle. » J'espérais une réponse d'Oliver, mais il n'a rien dit. Son ami l'a taquiné. « Et si ta petite protégée tombait enceinte ?» Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, Oliver a posé son verre. Son ton était glacial, ferme et sans émotion. « J'ai pris mes précautions, elle ne tombera pas enceinte. Et elle ne doit pas tomber enceinte. » Son ami a ricané. « Si ça arrivait vraiment, tu la forcerais à avorter ?» Pas de réponse. J'ai eu l'impression de tomber dans un puits de glace. J'avais presque oublié à quel point Oliver était méticuleux avec la contraception, il ne supporterait pas une femme entretenue avec un enfant. J'ai fait demi-tour, déchirant le test de grossesse en 1000 morceaux. Soudain, tout me paraissait ridicule. J'avais vraiment cru, un instant, qu'il serait heureux d'apprendre pour ce bébé. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris que quelqu'un avait dit une vulgarité à mon sujet dans ce salon. Oliver, le visage de marbre, avait écrasé un verre dans sa main. Cette nuit-là, Oliver n'est pas rentré. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'Oliver m'attrapait à la gorge, les yeux injectés de sang. « Pour qui tu te prends ? Un jouet comme toi ne peut pas porter mon enfant. » J'ai suffoqué, le visage froid et impitoyable d'Oliver gravé dans mon esprit. Je me suis réveillée en sursaut, soulagée que ce ne soit qu'un rêve. Je me suis souvenu très clairement qu'Oliver n'était pas seulement l'homme fier et indifférent qu'il paraissait être. C'était en réalité un monstre au cœur de pierre. 3 ans plus tôt, Oliver avait été drogué et avait perdu le contrôle. À son réveil, j'ai menti, prétendant qu'il m'avait forcé, et j'ai exigé sa protection pendant 3 ans. En réalité, c'est moi qui l'avais assommé. Je voulais juste un endroit où survivre. Ce complot a failli me coûter la vie. Je pensais que j'aurais peur de lui. Mais, étonnamment, je suis tombée amoureuse de lui pendant cette période. Plus risible encore, sa complaisance m'a fait croire que je pourrais l'épouser et vivre une vie normale. Mais maintenant, il était temps de sortir de ce rêve. J'ai doucement touché mon ventre. Ce bébé était désormais ma seule famille. Oliver ne doit pas savoir pour cet enfant, il ne peut pas lui enlever le droit de naître. J'ai appelé Charles, l'ennemi juré d'Oliver. Il a gloussé. « Mélodie, tu t'es enfin décidée à m'appeler ?» Je lui ai dit de ne pas m'appeler avec autant d'intimité. J'ai simplement dit « Emmène-moi dans un endroit où Oliver ne pourra jamais me trouver. » Charles a tenu sa promesse, m'offrant un moyen de m'échapper sans qu'Oliver ne s'en aperçoive. Mais il avait une condition, distraire Oliver pendant 1 heure. Cette heure était ma seule chance de fuir. Je lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas trouver une excuse pour éloigner Oliver lui-même. Il est resté silencieux un instant, puis a éclaté de rire. « Mélodie, une fois que tu seras partie, moi, je devrais continuer à vivre ici. Si Oliver découvre que c'est moi qui t'ai aidé, mon père me tuera de ses propres mains s'il vient me chercher. » Je me suis mordu la lèvre. Peut-être qu'Oliver ne s'en prendra pas à toi pour moi. Après tout, je ne suis qu'une femme entretenue, rien de plus. C'était ignoble de ma part. J'avais utilisé des méthodes peu glorieuses pour voler ces 3 années. Il a ricané, qui sait. Je l'ai supplié de ne jamais dire à Oliver où j'étais après mon départ. Il a juste ri, pendant un long moment, avant d'accepter sérieusement. J'ai eu le sentiment qu'il n'était pas tout à fait sincère, mais j'ai vite chassé ce soupçon. Oliver me traitait bien, l'argent n'était jamais un problème. Je n'ai jamais manqué de rien. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je n'aurais rien pris. Mais avec le bébé, je devais penser à elle. Au fil du temps, j'ai dépensé quelques millions dans diverses boutiques avec la carte d'Oliver.
En retour, j'offrais 10 000 à chaque commerçant pour qu'il me donne la somme en liquide. Oliver a appelé quand il a remarqué les dépenses. Son ton était indifférent, comme toujours. Besoin de quelque chose? Je vais demander à Vincent de te l'apporter. Prise de remords, j'ai répondu « Non, non, je fais juste du shopping ». Il a juste répondu par un comme s'il demandait ça par hasard. Sans savoir pourquoi, j'ai soudainement demandé « Oliver, je ne suis qu'un jouet pour toi ?» Je me suis tue pendant quelques secondes après avoir parlé. N'entendant pas de réponse, j'ai rapidement mis ça sur le compte d'un coup de folie et j'ai raccroché. Avec le temps, tout était prêt. Quand Oliver est rentré, j'ai été exceptionnellement attentionnée, le serrant fort, embrassant sa mâchoire. Cherchant ses lèvres, je l'ai embrassé à nouveau. Sa prise s'est resserrée autour de ma taille, sa respiration est devenue plus profonde. Juste avant le moment fatidique, je me suis arrêtée, prétextant que j'avais mes règles. Son regard s'est adouci, sa main s'est posée sur mon ventre. « Tu as tes règles en avance? Tu as mangé des choses froides? Demain, on va voir un médecin. » Mon cœur s'est emballé, mon visage a rougi, et je me suis empressée de refuser. Je n'étais pas du genre à montrer mes émotions, lui non plus. Mais aujourd'hui, je voulais juste m'accrocher à lui, chercher ses baisers, être câline, attirer son attention. J'ai murmuré, j'ai vraiment envie de ces biscuits du marché de nuit du quartier ouest. Il a répondu, je vais demander à Vincent de les chercher. Non. Je l'ai embrassé à nouveau, battant des cils. Je veux que ce soit toi qui ailles les chercher, ils vont peut-être bientôt fermer, et j'en ai terriblement envie aujourd'hui. Il semblait mal à l'aise, peu habitué à ce genre de comportement de ma part. Me fixant dans les yeux, c'était comme s'il apprenait à me connaître à nouveau. J'ai continué à cligner des yeux. Il a soupiré, à peine audiblement, « D'accord. » J'ai ajouté, « Sois gentil quand tu seras là-bas, ne fais peur à personne. » Il a simplement hoché la tête, acceptant de jouer le jeu. Oliver ne m'a jamais fait surveiller. Dès qu'il est parti, j'ai immédiatement appelé Charles. Avant de partir, j'ai programmé un message pour lui. « Oliver, c'est fini. 3 ans se sont écoulés. Je ne te dérangerai plus. Le temps qu'ils le reçoivent, je serai déjà loin. » J'ai perdu la tête en pensant qu'Oliver deviendrait fou en me cherchant. Charles n'a jamais su pourquoi je suis partie, mais il m'a prévenu, une fois parti, ne reviens jamais. Oliver est un fou furieux s'il découvre que tu t'es joué de lui et que tu reviens, il pourrait vraiment te tuer. Et pourtant, 4 ans plus tard, je suis de retour. 4 ans ont passé. Je suis à l'aéroport, sur le chemin du retour. Après l'atterrissage, je suis allée aux toilettes. En sortant, ma fille Wendy m'a sauté au cou. « Maman, Wendy vient de se trouver un papa super beau. » J'ai cru qu'elle plaisantait. Je n'avais dit à personne que je revenais, sauf à ma meilleure amie. Wendy et moi allions rester chez elle pendant un certain temps. Pendant les années que j'ai passées à l'étranger, j'ai monté ma propre entreprise et je suis devenue une créatrice de mode assez connue. Il y a 2 raisons à mon retour. Premièrement, j'ai été invitée à la Fashion Week. Deuxièmement, j'ai appris que j'avais peut-être une sœur. Dans ce monde, à part ma fille, il y avait quelqu'un d'autre qui m'était lié par le sang. Je voulais la retrouver. J'ai donc pris le risque et je suis revenue dans la villa. Il y a 4 ans, j'ai vu des photos qui avaient été prises. Oliver faisait la queue au marché de nuit pour des gâteaux. Il avait un léger sourire aux lèvres et tenait une boîte de biscuits. Les gens sur Internet étaient perplexes, se demandant pourquoi Oliver était dans un marché de nuit. Il était connu pour être un maniaque de la propreté, évitant généralement les petits stands de nourriture et les gargotes. Je n'ai encore que quelques photos de lui sauvegardées sur mon téléphone. La fois suivante où j'ai entendu parler de lui, c'était sur Internet, où l'on racontait à quel point Oliver avait mené le groupe H au succès mondial. Il y avait aussi une nouvelle présence à ses côtés. Le joyau de la famille Green. Il a toujours attiré les célébrités, et après ça, c'était comme si nous étions de 2 mondes différents. Ma meilleure amie m'a demandé si j'avais encore des sentiments pour Oliver. J'ai secoué la tête. Mes rêves s'étaient envolés depuis longtemps. Dès mon retour, j'ai commencé à chercher des informations sur ma sœur. Le jour où j'ai été invitée à la Fashion Week, j'ai déposé Wendy à la garderie. Une fois sur place, j'ai trouvé mon siège et je me suis assise. Quand ce fut mon tour de parler, un projecteur s'est braqué sur moi. L'animateur m'a interrogé sur mes inspirations créatives. La pièce « Bateau d'été » m'a pris 3 ans à créer. C'était l'été. Je parlais sur scène avec assurance, jusqu'à ce qu'un regard perçant et sombre se pose sur moi. C'est là que j'ai remarqué une silhouette familière, cachée dans l'obscurité des loges VIP au 2e étage. Je ne sais pas depuis combien de temps il m'observait. Des yeux noirs, froids et impitoyables,
comme ceux d'un prédateur dans l'ombre, brillant d'une lueur féroce. J'étais figée, ne me souvenant même plus de la question suivante de l'animateur ni de ma réponse. Dans les coulisses, dans ma loge, je me suis enfin détendue. Je me suis retournée, et une main chaude s'est soudainement refermée sur mon cou. Ce léger parfum boisé, familier m'a envahi. Une voix menaçante et impitoyable a résonné jusqu'au plus profond de mon cœur. « Mélodie, tu es vraiment revenue ?» Il y avait une lueur de folie obsessionnelle dans ses yeux, ainsi que des reflets rouges meurtriers. Il était vraiment fou. Sa prise s'est resserrée, et il a dit « J'ai vraiment envie de te tuer, tout simplement. » Il avait toutes les raisons de me détester. Oliver était quelqu'un qui avait toujours tout eu. L'unique héritier des Johnston. Tout lui avait réussi ces dernières années. Et j'étais la seule à s'être jamais jouée de lui. Mon visage est devenu rouge, je toussais violemment, des larmes coulaient de mes yeux. Je ne pouvais pas me libérer de son emprise. Ses yeux noirs et froids me regardaient de haut. Étudiant mon expression, son autre main a nonchalamment essuyé mes larmes. Quand il a desserré sa prise, il s'est soudainement penché et m'a embrassé avec fureur. Chaud et intense. Comme s'il rattrapait 4 années perdues. Mon cœur s'est emballé, mon esprit était vide. Instinctivement, j'ai enroulé mes bras plus fermement autour de son cou, répondant à son baiser. L'atmosphère est devenue tendue. Puis, soudain, on a frappé à la porte. « Madame Mélodie, il y a des journalistes dehors qui espèrent une interview. Est-ce que c'est le bon moment pour vous ?» Je suis revenue à la réalité, le repoussant. Il m'a saisi le menton, un sourire moqueur dans les yeux. « Tu crois que ces journalistes savent que la créatrice qu'ils attendent est en train de s'envoyer en l'air avec moi derrière cette porte ?» Je ne savais pas ce qui m'arrivait, peut-être que j'étais juste submergée par le fait de revoir Oliver après si longtemps, et que quelques hormones se sont réveillées. Inconsciemment, ma main a effleuré ses abdominaux, et j'ai balbutié. « Eh non, ils ne le savent pas. » Réalisant où j'étais, j'ai rapidement retiré ma main. Mais il a été plus rapide, attrapant ma main alors que j'essayais de fuir. Sa présence semblait plus profonde, son regard indéchiffrable et froid. J'avais peur que ceux qui étaient dehors ne remarquent quelque chose, et je les regardais avec de grands yeux. « Oliver, tu as perdu la tête ?» Il a ricané. « Lâche-moi seulement quand tu en auras assez, Mélodie. » Qui est le vrai fou, ici ? Je n'ai rien dit, et il a continué. « C'est moi le fou, pour ne pas avoir eu assez de baisers, pour te laisser volontairement me toucher. » Sa façon de parler me mettait mal à l'aise. J'étais pressée contre la porte, ma main se glissant furtivement vers la poignée. Un rire léger est tombé au-dessus de moi, et mon esprit a hurlé un avertissement. Il a ramené ma main sur ses abdominaux. Il semblait encore plus musclé qu'avant mon départ. Avant, il pouvait déjà me faire flancher et suffoquer avec sa force. Maintenant, consciente de mes pensées, mon visage brûlait de honte. « Tu rougis déjà ? Comment vas-tu tenir le coup pour la suite ? Tu m'as touché, alors tu as intérêt à en profiter. » Je l'ai regardé avec méfiance. « J'ai fini. » Qui a dit que tu avais fini ? Tu arrêteras quand je dirai que tu as fini. Mon esprit a vacillé, et les journalistes dehors ? Ses yeux sont devenus froids, qu'ils attendent. J'ai ajouté, « Tu ne me détestes pas ? J'ai même pensé que tu voulais me tuer, mais j'ai ensuite compris qu'il y avait de meilleures façons de te tourmenter. » Quelle façon ? Sa main chaude s'est posée sur ma taille. Ses doigts se sont crispés, sa paume s'est resserrée. Soulevant une de mes jambes avec son autre main, il m'a pressée contre la porte. J'allais pousser un cri. Il a mis un doigt sur ses lèvres, les yeux froids. « Si tu ne veux pas qu'ils entendent, tais-toi, parce que je ne m'arrêterai pas. » Il n'était pas seulement imprévisible, mais aussi plus tordu. Plus tard, une marque de morsure était restée sur mon cou. Il l'avait fait exprès. Observant la cicatrice avec attention, un peu de douleur, pour que tu n'oublies pas facilement. Il était cruel, pour s'assurer que je n'oublierais pas. Une fois que ce fut terminé, son attitude a changé, redevenant froide et distante. Il s'est arrêté net, sans un mot. Il s'est retourné et est parti, mon cœur retrouvant un rythme régulier. J'ai remarqué plusieurs appels manqués et messages de l'équipe de l'événement en vérifiant mon téléphone. Je me suis rapidement excusée, disant que je ne me sentais pas bien et que je m'étais assoupie dans la loge. Personne n'y a prêté attention. Quand je suis finalement partie pour prendre un taxi, j'ai remarqué une silhouette familière au coin de la rue. Vincent, l'assistant d'Oliver. Il était encore plus taciturne après 4 ans. S'approchant de moi, il a dit froidement « Oliver ne tient que grâce aux médicaments. Personnellement, j'espère que vous pourrez l'aider, mademoiselle Mélodie. Sinon, je préférerais que vous restiez hors de la vue d'Oliver. Son état deviendrait incontrôlable autrement. » C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'Oliver était malade. Assez gravement malade.
J'ai finalement retrouvé ma sœur Gina, nous nous sommes même rencontrés une fois. Son style était plutôt androgyne, elle me ressemblait un peu. Elle était réticente à me reconnaître, encore un peu mal à l'aise. Elle enchaînait les petits boulots, alors je lui ai donné une carte de crédit, essayant de prendre soin d'elle autant que possible. Je n'ai jamais ressenti la chaleur d'une famille, mais j'espérais que Gina, elle, la ressentirait. Pourtant, j'ai été si occupée ces derniers temps que nos rencontres ne durent jamais longtemps avant que je doive partir. Une entreprise avec laquelle je travaille a envoyé quelqu'un pour m'inviter à un dîner de gala. L'endroit était rempli de gens très riches et influents. Le type qui m'a invité a dit que je devais faire bonne impression, essayer d'obtenir des investissements pour mon futur défilé de mode. J'ai hoché la tête. Une fois à l'intérieur, j'ai réalisé que beaucoup de ces gens m'étaient familiers. Le type m'a présenté à eux, plein de flatteries, essayant de les convaincre d'investir avec un peu de charme. J'ai souri, levant mon verre pour trinquer avec chacun d'eux. Ils m'ont regardé en riant. Quand j'ai trinqué avec un homme en particulier, il s'est soudainement exclamé. « Tiens, tiens, si ce n'est pas mademoiselle Mélodie. Ça fait des années qu'on ne vous a pas vu, et maintenant vous êtes juste là pour nous servir à boire ? Et oui, contrairement à ces messieurs, mon avenir n'est pas aussi radieux. » J'ai gardé mon sang-froid, continuant de sourire. Aucune raison de me faire des ennemis qui pourraient causer des problèmes à moi et au type qui m'avait amené. Puis il a ri grossièrement. « Et ta poitrine a l'air d'avoir grossi depuis la dernière fois, non ? » Soudain, un bras s'est enroulé autour de mon épaule. J'ai levé les yeux rapidement, voyant un visage semblable au mien. Gina était arrivée. Elle a lancé un regard glacial à l'homme. « Votre insécurité crie à la relique du féodalisme. Qu'est-ce que ça peut vous faire, sa poitrine ? Vous feriez mieux de consulter un médecin pour vos propres problèmes. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle s'est placée devant moi, de manière protectrice. L'expression de l'homme s'est assombrie. Il a ricané. « Quoi ? Maintenant qu'Oliver n'est plus là, tu te tapes cette petite poulette ?» Il a tendu la main comme pour m'attraper. Des acclamations ont éclaté autour de nous, tout cela n'était qu'un spectacle. Beaucoup de leurs visages m'étaient trop familiers. Quand j'étais avec Oliver, j'avais contrarié beaucoup de ces gens. Certains essayaient de s'approcher de lui en me rabaissant, en m'insultant. Certains avaient même tenté de m'agresser physiquement. Mais à la fin, soit je leur avais réglé leur compte, soit Oliver leur avait donné une leçon. Leurs entreprises en avaient aussi ressenti les conséquences. Ils n'avaient jamais osé en vouloir à Oliver. Maintenant, sans lui, ils s'en prenaient à moi, celle qui n'avait plus de soutien. Cela ne valait pas mon énergie. Je l'ai rapidement giflé. Tout le monde s'est tu. L'homme, réalisant ce qui s'était passé, s'apprêtait à me donner un coup de pied. Mais soudain, un bras s'est enroulé autour de ma taille, me soulevant du sol et me faisant tournoyer. Une silhouette familière se tenait là et a donné un coup de pied à l'homme sans hésitation. « Assez joué ?» a-t-il demandé froidement. Des halètements ont rempli la pièce. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux qu'Oliver soit là. La rumeur disait qu'Oliver et moi, c'était fini, qu'il n'y avait aucune chance qu'on se remette ensemble. Il m'a reposé et s'est tourné, me regardant de haut. Il a légèrement froncé les sourcils. « Demande-moi de l'aide, et peut-être que je te sauverai. » Mais, et je dis, tu l'as déjà fait. Ses yeux trahissaient une pointe de frustration. Gina s'est penchée vers moi, chuchotant, « Mélodie, ton copain est tellement beau. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Étrangement, Oliver semblait de meilleure humeur après qu'elle ait dit ça. Je n'avais aucune idée qu'en rentrant chez moi, j'aurais aussi trouvé les investisseurs. Les gens ont commencé à parler, disant que l'oiseau en cage qui avait disparu des côtés d'Oliver était de retour, et qu'Oliver la protégeait. Gina a refusé d'emménager avec moi. Elle avait été adoptée par une famille vraiment gentille. J'étais heureuse pour elle. De retour à la maison, j'ai passé des heures à chercher des nouvelles d'Oliver. J'ai découvert une facette de lui que je n'avais jamais vue. Une histoire dans la presse People s'est démarquée. Une vidéo, avec des tonnes de photos jointes. Gros titre, Oliver se déchaîne et arrose la villa de son argent. Dans la vidéo, Oliver portait le même costume que le jour de mon départ. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. L'angle de la caméra était parfait, montrant son visage sans défense. Ses yeux se sont fixés sur la caméra, faisant trembler la personne qui filmait, et mon cœur a tremblé avec elle. À ses pieds se trouvaient les biscuits et les gâteaux qu'il était allé me chercher. À cette époque, le nom d'Oliver était fréquemment dans les ragots, mais il disparaissait ensuite rapidement. On disait qu'il avait pris des mesures pour empêcher les gens de rendre compte de sa vie privée. Même les articles le liant à Anna avaient disparu. Les mots de Vincent résonnaient dans mon esprit. J'ai cherché des rumeurs sur la maladie d'Oliver. Rien. Juste à ce moment-là, Wendy m'a enlacée par derrière.
Elle s'est exclamée: Maman, j'ai rencontré ce bel oncle aujourd'hui. C'est le papa que Wendy aime. J'ai ri, la tenant dans mes bras alors que nous allions dans la chambre pour l'histoire du soir. Bizarrement, Wendy me ressemble beaucoup. Elle n'est allergique qu'aux mangues, comme Oliver, mais sinon, elle ne tient pas de lui. Dès que je suis sortie, mon amie Sophia m'a appelée. Elle m'a regardée en silence pendant un moment et a soupiré. Elle a avoué: après ton départ, Oliver est venu te chercher. J'ai croisé son regard, surprise. Son état mental était inquiétant, comme s'il refoulait quelque chose. J'ai eu peur et j'ai prétendu que je ne savais pas où tu étais. Mais il y a quelque chose chez lui que peu de gens savent. Il a des accès de rage et souffre souvent d'insomnie, tenant à peine le coup grâce aux médicaments. Mélodie, si tu as encore des sentiments pour lui, sois courageuse. Ces sentiments pour toi ne devraient pas importer, ce qui compte, c'est ce que tu ressens. S'il ne t'aime plus, ça ne te fera pas de mal. J'ai retenu mes émotions, les yeux brillants, certaines, je lui plais encore. L'obsession d'Oliver pour l'hygiène était intense. Au début, je devais me désinfecter 3 fois par jour. Tout moment intime nécessitait une désinfection préalable. Puis, il a arrêté de me désinfecter. Seulement lui-même. La plupart des gens ne peuvent pas l'approcher. Pour m'adapter à son mode de vie, mon obsession de la propreté a grandi aussi. C'est peut-être pour ça que je suis restée. Mais la dernière fois dans le salon, je n'ai pas senti l'odeur habituelle de désinfectant avant que nous nous rapprochions. Et encore une fois, cette fois-ci, il a pris ma défense, agissant contre cet homme. Soudain, un appel est arrivé. Pas de nom enregistré, mais je savais que c'était le numéro de Vincent. Une urgence rare dans sa voix a dit: Mademoiselle Mélodie, Oliver fait une crise. C'est grave cette fois. Ma voix est sortie rauque, il a besoin d'un médecin. Vincent a répondu: Oliver ne réclame que vous, il ne laissera personne d'autre approcher. En plus, il a de la fièvre. Pourquoi ne pas appeler sa fiancée? Et je demandais: pourquoi l'appeler, elle? Les rumeurs disent que les Johnston et les Green vont fusionner. Vincent semblait coincé, expliquant rapidement: ce ne sont que des ragots. Oliver n'a aucun lien avec l'héritière des Green. Mes paumes sont devenues moites, les doutes se sont envolés avec cet appel. C'était clair, j'avais toujours des sentiments pour Oliver. Je ne l'avais jamais oublié. Alors, je suis allée le voir. Un bruit de fracas venait de l'intérieur de la villa, mêlé à des cris et des hurlements. C'était le chaos. Un groupe de domestiques se tenait à l'extérieur, n'osant pas s'approcher, chuchotant entre eux. Soudain, ils m'ont remarqué. Tous se sont illuminés d'excitation. Mademoiselle Mélodie, vous êtes enfin là. Oliver est à l'intérieur. Je ne suis venue que parce que je ne pouvais pas l'ignorer. Mais s'il fait une crise, ne devrions-nous pas chercher un médecin? Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais une sorte de sauveuse? Je suis sortie de mes pensées quand ils m'ont conduite à l'entrée de la villa. Je pouvais sentir l'odeur du sang dans l'air. Vincent et une bande de gardes du corps étaient à l'intérieur, essayant de maîtriser Oliver. Ses yeux étaient injectés de sang, et il dégageait une aura violente et dangereuse que je n'avais jamais vue auparavant. Personne n'osait s'approcher. Oliver tenait un garde par la gorge, et il y avait d'autres gardes en costume noir à terre partout sur le sol. Vincent m'a vu et son expression a changé. Vous n'avez pas apporté le sérum? Quel sérum? Il a crié, sortez et fermez la porte. Oliver a complètement perdu la tête. Mais il était trop tard. Oliver m'avait déjà vu. Ses yeux sombres étaient rivés sur les miens. Sa prise s'est soudainement relâchée, et le garde est tombé au sol. Oliver n'a pas bougé, me fixant juste avec des yeux de chiot. Je ne comprenais pas pourquoi je comparais Oliver à un chiot dans ma tête. J'ai instinctivement tendu la main avec précaution. Tu veux venir ici? Il s'est approché comme un petit chiot, baissant la tête, l'air obéissant. Il s'est approché, et après un moment d'hésitation, je l'ai serré dans mes bras. Il était brûlant au toucher. J'ai rapidement senti son front. Il a appuyé sa tête contre ma paume, Mélodie, Mélodie. Il n'arrêtait pas de répéter mon nom. Peu de temps après, quelqu'un a apporté une seringue. Elle ressemblait à quelque chose qu'on utiliserait sur une vache et l'a rapidement plantée dans le bras d'Oliver. J'ai croisé le regard de Vincent. Il a dit nonchalamment: vous vous affichez? En général, ça finit mal. Ensemble, nous avons déplacé Oliver dans la chambre. Alors que je sortais pour prendre un verre d'eau chaude, je me suis arrêtée devant la porte du bureau. À l'époque, Oliver n'aimait pas que je vienne ici. J'étais comme un oiseau dans une cage dorée, dépendant de lui pour avoir un toit dans la villa. Maintenant que nous n'avions plus de lien, je voulais voir à quoi ressemblait le bureau. J'ai ouvert la porte et suis entrée, pour être accueillie par des murs couverts de photos de moi. Certaines dataient d'années,
quand j'étais encore dans le pays. Mais beaucoup dataient de mes 4 années à l'étranger. Mon esprit a vacillé. Oliver avait toujours su où j'étais. Il savait tout ce que j'avais fait à l'étranger, mais il n'était jamais venu me chercher. Je ne comprenais pas. N'aurait-il pas dû vouloir me tuer pour s'être joué de ses sentiments? Quelqu'un a frappé à la porte, et je me suis retournée pour voir Vincent. Il a dit « Oliver n'ose pas vous voir. » Pourquoi? Ses yeux montraient qu'il ne voulait pas vous déranger, car vous semblez ne plus vouloir avoir affaire à lui. De plus, il pensait que vous aviez eu un enfant avec Charles. Mon esprit a commencé à reconstituer la vie d'Oliver au cours de ces années. Il restait là à fixer les photos au mur, refusant que l'on continue de lui en envoyer de nouvelles, mais incapable de s'empêcher de remplir la pièce avec. Il a même vu Wendy sur les photos, et n'a jamais douté que c'était sa fille. Il a fait tabasser Charles, mais il avait tort, car même si j'ai dit à tout le monde que Wendy était née avec un mois d'avance, la vérité c'est qu'elle est née à terme. Il était donc impossible que ce soit l'enfant de Charles. J'ai souri en voyant un bout de tissu dépasser de la porte. Comme Oliver était devenu puéril après toutes ces années. Je ne l'ai pas dénoncé et je suis allée lui chercher de l'eau chaude. En la rapportant, Oliver s'asseyait lentement. Je me suis assise au bord du lit, l'aidant à siroter l'eau. Il a bu tranquillement, puis s'est appuyé faiblement contre moi. C'était étrange. Oliver avait toujours été cette grande et forte figure, quelqu'un d'imbattable. Soudain, il a dit « Quand tu es là, mon esprit est clair. Mélodie, je suis si malade. » Je venais de le réaliser. Il s'avère qu'Oliver avait cette maladie même avant mon départ, bien qu'elle se soit aggravée après, devenant difficile à contrôler. Des médicaments spéciaux étaient nécessaires, mais je ne l'ai jamais su. Quand la rage le prenait, il ne reconnaissait personne et blessait les gens, une des raisons pour lesquelles la villa avait des chaînes. C'étaient des secrets qu'il avait cachés, maintenant étalés devant moi d'un coup. Délibérément. Me laissant voir ses vulnérabilités. Il montrait ses blessures. Avant, il ne montrait pas de faiblesse ni ne voulait de pitié. Maintenant, ses cheveux étaient humides de sueur, son visage pâle, avec une certaine impuissance. Il a enfoui sa tête doucement dans mon cou. Mélodie, au moins, aie pitié de moi? Toujours le Oliver que je connaissais, juste plus calculateur. Silencieuse un instant, j'ai soudainement demandé « Tu détestes les enfants ?» Il a répondu « Oui, je les déteste. » Cette fois-là, je n'ai pas beaucoup réagi, je suis partie tranquillement après qu'il se soit endormi. Wendy comptait plus maintenant. Je n'abandonnerai pas Wendy pour qui que ce soit. Ma mère est morte en couche en donnant naissance à Gina. Mon père s'est remarié rapidement, disant que Gina était morte. En fait, elle a été envoyée dans un orphelinat parce que mon âge me rendait utile à la maison. Plus tard, mon père a tout perdu au jeu, et sa nouvelle femme est partie avec leur enfant. Il m'a vendue à un patron de casino, mais je me suis enfuie, trouvant Oliver dans une situation compliquée de sa vie, et ça a marché pour moi. J'ai toujours voulu une famille, mais je ne sais pas comment renouer avec Oliver. Craignant d'interférer avec sa maladie, j'ai accepté de déjeuner avec Charles, espérant en apprendre plus sur Oliver et les photos. Je lui ai demandé si Oliver l'avait confronté après mon départ. Charles était agacé, disant qu'Oliver était devenu fou en me cherchant, avait découvert le rôle de Charles et l'avait battu à mort. J'ai compati. Ta famille n'a pas arrêté Oliver? Son visage s'est assombri. Oh, ils l'ont arrêté en envoyant plus de sbires pour me frapper. Ma famille est furieuse que tu sois parti avec la protégée d'Oliver. Ils m'ont presque rayé du registre familial. J'ai ri maladroitement, lui offrant rapidement à manger et à boire en signe de paix. Alors qu'il me déposait, il a dit « Je suis juste une mauvaise personne. » Alors cette fois, j'ai enfoncé Oliver et le voir au plus bas me rend heureux. Je ne sais pas pourquoi tu l'as quitté, mais je veux dire une chose, tu es sans aucun doute celle à qui il tient le plus. Les hommes se comprennent entre eux. La façon dont il te regarde, je ne peux pas me tromper. Cela m'a figé un instant. Son regard s'est déplacé derrière moi, et il a souri. Il a tendu la main et m'a tapoté la tête. Il n'y a pas beaucoup de gens aussi gentils que moi, alors prends ton temps pour comprendre par toi-même. J'étais perdue dans mes pensées sur ce qu'il voulait dire. Juste au moment où j'atteignais mon immeuble, j'ai senti une paire de mains sur mon dos, me tirant contre une poitrine ferme. L'odeur familière m'a envahi. Une main m'a pris la mâchoire, me faisant tourner la tête. La personne derrière moi s'est penchée pour un baiser. J'ai entendu sa voix profonde et intimidante murmurer derrière mon oreille. « Mélodie, tu penses à tout le monde, mais jamais à moi ? Bateau d'été a été créé parce que tu as des sentiments pour moi, ou pour me laisser partir. Mélodie, je suis un fou complet. Tu sais ce qu'un fou veut entendre ? » J'ai secoué la tête. J'ai pris son visage entre mes mains, me suis mise sur la pointe des pieds et l'ai embrassé. Le regardant droit dans les yeux, j'ai dit « Tu me plais. »
Il s'est figé, choqué, me demandant ce que je venais de dire. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit lentement « Oliver, je crois que tu me plais toujours ». Il a tremblé, se penchant pour me rendre mon baiser. Soudain, une petite silhouette est sortie en courant de l'immeuble, s'accrochant à la jambe d'Oliver d'une voix mignonne et enfantine. « Tonton, tu es là. »« Maman, c'est le papa que je me suis trouvé. »« Ma chérie, comment as-tu fini par trouver ton vrai père ? Il est riche. Et il est vraiment gentil avec Wendy, et en plus, il n'a pas d'autre femme. J'aime ce papa, maman, fonce. » L'expression d'Oliver était glaciale, son visage un peu sombre. « Mélodie, tu me prends pour quoi ? Tu crois qu'un simple « tu me plais » va faire de moi le beau-père de ta fille ? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Oliver m'avait espionné pendant si longtemps et savait comment j'avais vécu à l'étranger. N'avait-il pas découvert que je n'avais eu aucune vie amoureuse à l'étranger ? Tout au plus, quelqu'un m'avait courtisée. Le seul qui avait une chance de me mettre enceinte, c'était lui. Wendy a cligné de ses yeux brillants, les faisant passer de l'un à l'autre. Puis elle m'a murmuré « Maman, attrape le nouveau papa. Il est têtu, ne l'écoute pas. » Oliver, même son personnage s'effondre devant Wendy. Je n'ai pas pu retenir mon rire. Je me suis agenouillée pour que Wendy rentre d'abord à l'intérieur. Une fois qu'elle est partie, Oliver a demandé doucement « Ça fait mal ?» J'ai été surprise. Il me regardait sans ciller. « Où était le type qui t'a mise enceinte quand tu as accouché ?» J'ai compris ce qu'il voulait dire. Cette personne était si géniale que tu as quitté le pays pour lui, ignorant le danger juste pour avoir son enfant ? J'ai demandé « Quel danger ?» Il a marqué une pause de 2 secondes, puis a révélé la vérité. Ta mère a fait une hémorragie post-partum. Je ne voulais pas que tu aies à affronter ces problèmes. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne t'aurais jamais laissé avoir d'enfant. J'ai ressenti un sentiment d'absurdité. Ma gorge s'est nouée, rendant la parole presque impossible. Après un long moment, j'ai dit « Sais-tu quand Wendy est née ?» Le 21 mars 2019. J'ai été surprise qu'il s'en souvienne si clairement. J'ai secoué la tête. Pas mars, le 8 février, j'ai intentionnellement caché la date. Il a semblé choqué, réfléchissant. Soudain, il a fixé ses yeux sur moi, sa voix tremblante. « Wendy ?» J'ai hoché la tête. « Wendy est notre enfant, il n'y a jamais eu personne d'autre. Je n'ai toujours plus qu'à toi. Tu n'as pas besoin de ma pitié parce que je t'ai toujours aimé, et ça n'a pas changé. » Je lui ai raconté avoir entendu sa conversation avec un ami ce jour-là, et bien plus encore. Finalement, j'ai baissé la tête, attrapant la main d'Oliver, entrelaçant nos doigts. Puis j'ai levé les yeux vers lui, on se remet ensemble ? Il a serré ma main en retour, ses doigts tremblants. J'attendais que tu dises ça, depuis très longtemps. Je me souviens qu'il a dit pour finir. C'était la première fois que son ami parlait comme ça devant lui, ne s'attendant pas à ce que cela me fasse fuir. Son regret ne se limitait pas à ce moment. Au fil des ans, cela le tourmentait jour et nuit. Mais j'ai regretté aussi. Regretté d'être jeune et d'avoir peur d'exprimer audacieusement mon amour. Quand Oliver a découvert que ma meilleure amie m'avait encouragé à faire ce pas, il lui a offert une entreprise. Ma meilleure amie en est restée bouche bée pendant un mois. Elle a paniqué et a demandé « Et si je ne sais pas diriger une entreprise ?» Oliver a répondu nonchalamment « Si elle fait faillite, je t'en donnerai une autre. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas, demande-nous. » Quant à moi, je suis devenue la plus grande actionnaire du groupe H. Ma meilleure amie, sous le charme d'Oliver, nous a mises dehors, Wendy et moi, sans une seconde d'hésitation. Nous avons naturellement emménagé dans la villa d'Oliver. Oliver et Wendy se faisaient face, tous deux avec des visages maussades. « Oliver, où est ton papa ?» « Wendy, ma maman a dit que je n'ai pas de papa. Mon papa est parti très, très loin. Et mon papa est un grand méchant qui embête toujours maman. Tu me plais beaucoup, alors veux-tu être mon nouveau papa ? Mais tu dois d'abord passer le test de ma maman, sinon Wendy ne t'acceptera pas. » J'ai senti un frisson me parcourir le dos, et j'ai rapidement attiré Wendy vers moi. Il a fallu une demi-journée pour lui expliquer qu'elle avait en fait un papa, et que c'était Oliver. Je lui ai expliqué que son papa ne nous avait pas abandonnés exprès, et j'ai dissipé le malentendu entre nous. Elle est restée silencieuse un moment, alors, maman et papa devront me dire « je t'aime » tous les jours. Une fois le malentendu dissipé, elle a souri comme un petit soleil. Wendy a un papa comme les autres enfants. Je rends souvent visite à ma sœur Gina, lui apportant de la nourriture. Je prends soin d'elle, je la soutiens. Au début, elle n'y était pas habituée, mais elle s'est progressivement ouverte à moi, m'acceptant. Plus tard, un jour, elle a soudainement demandé « Oh non, je suis passée de main-d'œuvre bon marché à simple main-d'œuvre. Babysitting gratuit. » Mais Wendy était très sage, parfois un vrai petit personnage.
Même la famille qui a adopté ma sœur aimait cette petite fille pleine de vie. Tout le monde s'entendait bien. Je pensais que, vu l'énorme différence de statut social entre ma famille et celle d'Oliver, la famille d'Oliver n'accepterait jamais que nous soyons ensemble. Mais j'ai été surprise quand ils m'ont rencontrée et n'ont cessé de dire « C'est super. Après tout ça, c'est encore vous deux. » J'ai découvert qu'Oliver avait parlé de m'épouser à sa famille il y a 4 ans. Il avait déjà tout réglé avec eux. Un matin, j'ai rêvé de biscuits. En me réveillant, à moitié endormi, j'ai poussé Oliver du coude. J'ai marmonné « Oliver, je veux des biscuits. Tu pourrais aller m'en chercher ?» N'ayant pas de réponse, j'ai entrouvert les yeux et me suis retrouvée face à ses yeux sombres et anxieux. Il a exigé, mot pour mot, « Tu prévois de me quitter à nouveau ?» J'ai réalisé que c'était l'excuse que j'avais utilisée pour éloigner Oliver et réussir à m'échapper. J'ai rapidement secoué la tête. Non, cette fois, j'en ai vraiment envie. Sans un mot, il s'est levé, a porté délicatement une Wendy encore endormie dans la chambre d'Axe en grave côté, s'assurant que Vincent et les autres la surveillaient avant de revenir. Dès qu'il est entré, il a verrouillé la porte d'un mouvement fluide. Me fixant intensément de ses yeux sombres, il a dit « Il est temps de régler les vieux comptes. » Sur ce, il a attrapé ma cheville, me tirant plus près. J'ai suffoqué, surprise. Les hommes sont vraiment rancuniers. Mais quand je me suis réveillée, j'ai vu la bague en diamant grosse comme un œuf de pigeon à mon annulaire droit, elle m'a presque aveuglée. Oliver a dit « Nous avons toute une vie de problèmes à régler, et nous prendrons notre temps. » Épilogue de Vincent. Selon Vincent, peu de temps après le retour de Mélodie, Oliver est tombé malade. Ma première réaction a été d'appeler le médecin spécialiste. J'ai dit à Oliver « Je vais appeler Eric, qu'il vous examine rapidement. » Mais après avoir dit cela, Oliver n'a pas répondu, il m'a juste regardé. Avec un visage sérieux, il a dit « Je suis malade et j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi. » Je n'ai pas compris, suggérant timidement « Dois-je appeler Marie ?» Il n'a pas répondu, ses yeux profonds et lourds. J'ai demandé avec hésitation « Dois-je appeler Mélodie ?» À ces mots, Oliver a détourné le regard. Il a dit « Je suis très malade, j'ai besoin de soins immédiats. » Soudain, j'ai compris, et j'ai rapidement appelé un contact pour trouver le numéro de Mélodie. Mélodie, Oliver est malade. C'est grave cette fois. Oliver a hoché la tête, satisfait. Tenant le résultat du test de grossesse dans ma main, je l'ai serré fort. J'ai su que j'avais décroché une nouvelle occasion d'avoir une augmentation. Oh, c'est vrai. Oliver a aussi retrouvé Gina. Après en avoir eu vent, il m'a demandé de le transmettre nonchalamment à sa meilleure amie. Mais quelques jours ont passé, et rien ne s'est produit à l'étranger. Oliver a passé toute la journée avec un visage froid, assis bien droit dans le salon. Après un long silence, montrant un peu de pitié, il a dit « Laisse tomber, les informations sur Gina ne marchent pas. Répandons la nouvelle de ma maladie. » Juste au moment où il finissait de parler, mon téléphone a sonné. Mélodie revenait au pays.